mais bon, il y en a quand même, comme le Parisien, qui fait sa une sur celle que les médias appellent désormais les disparus de Cleveland, retrouvés 10 ans après. Un titre Le Parisien en une, c'est bien sûr Gina, Amanda et Michelle, ces 3 jeunes filles séquestrées, kidnappées entre 2002 et 2004 dans l'Ohio, puis séquestrées par 3 frères tout près du lieu de leur disparition. Le Parisien est le seul journal français ce matin à faire sa une sur cette information, mais leur disparition et le fait qu'on les ait retrouvés est dans tous les journaux. On en reparlera bien sûr à 7h10 heure de Paris lors de la revue de presse française. Le Parisien qui consacre l'autre partie de sa une au remaniement évoqué par François Hollande dans un entretien dans l'hebdomadaire Paris Match, une information qui est elle aussi très commentée, là encore ce matin dans les journaux. Les journaux qui se demandent si ce n'est pas une erreur d'annoncer un remaniement à l'avance. On se rappelle la pression pour exactement les ministres. la pression sur les ministres. Puis on se rappelle en 2010, Nicolas Sarkozy avait fait cela. Il avait annoncé un remaniement en juin 2010 pour octobre. Donc il y avait eu une guerre entre les ministres pendant tout l'été. Affaire à suivre. On regarde maintenant Le Figaro qui lui aussi paraîtra aujourd'hui. Oui, le journal classé à droite qui fait sa une sur l'Europe, qui demande à la France de se réformer en profondeur afin d'améliorer sa compétitivité. Une demande qui est intervenue, nous dit Le Figaro, alors que le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, était à Berlin et qu'il se félicitait du délai de 2 ans accordé, vous savez, à la France pour réduire son déficit public. Cette demande sonne donc comme un rappel à l'ordre, semble nous dire Le Figaro ce matin. Puis on termine avec Libération, qui est le 3e journal qui sera dans les kiosques aujourd'hui, et qui fait sa une sur la 5e édition du DSM. Alors qu'est-ce que c'est le DSM ? Eh bien c'est un manuel américain de psychiatrie qui recense toutes les maladies mentales. Un manuel qui est très influent dans le monde en matière de psychiatrie et qui est très critiqué cette année. Pourquoi ? Parce que beaucoup critiquent la psychiatrisation à outrance de nos modes de vie. Voilà, on décortique tout et donc certains dénoncent cette psychiatrisation à outrance. Nous ne serions donc pas si fous, d'où ce titre à la une de Libération ce matin. Et on développera tous ces titres à 7h10 heure de Paris. Merci beaucoup Natacha. Restez avec nous d'ici quelques minutes. Vous retrouvez Elisabeth Alain pour un nouveau journal.